Salut à tous, alors aujourd'hui présentation de mon nouveau petit drone que j'ai acheté 180 € chez Banggood. C'est le modèle qui s'appelle L100 de la marque LYZ-RC. Apparemment on peut le trouver également sous la référence XG202 chez d'autres fournisseurs. L'application est une application générique, donc effectivement ça a l'air d'être un drone générique également. Le principal intérêt de ce drone, enfin j'espère que c'est un intérêt, c'est que contrairement au drone classique, comme on peut le voir, il n'a pas 4 hélices, mais 2. Et pour pallier ce manque d'hélices, pour pouvoir se déplacer dans tous les axes, eh bien, les moteurs sont rotatifs. Il y a un deuxième moteur pour suivre ici. Le deuxième intérêt de ce petit drone, c'est que malgré son prix relativement correct, il est équipé d'un gimbal 2 axes qui a l'air de bien réagir et qui devrait obtenir des photos et vidéos sympathiques. Il y a bien sûr un retour vidéo sur smartphone. Le capteur est un EIS HD 2,7K. Il est fourni par défaut avec une batterie qui se clipse à l'arrière. Je l'enlèverai tout à l'heure pour vous montrer. Équipé de 4 LED qui donnent le niveau, plus 2 LED qui font juste joli. Dessous, il y a une LED blanche et une petite caméra ventrale. Ici, on retrouve un port de carte micro SD qui n'est pas fourni d'origine. Et les bras sont repliables, c'est pareil, je vais faire ça tout à l'heure lorsqu'il sera éteint pour éviter de l'endommager. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une télécommande qui fait franchement cheap. Elle est équipée néanmoins d'un petit écran LCD qui donne ici théoriquement la hauteur, l'altitude et la distance. On peut ou pas activer le GPS. Ici, il y a une fonction retour to home grâce au GPS. Ici, ça nous indique le nombre de satellites, le niveau de batterie du drone, le niveau de batterie du récepteur. Et ici, apparemment, ce sera le niveau de réception. Une chose qui fait un peu cheap, il n'y a qu'une seule vraie antenne, l'autre est complètement fausse. On voit le fil dans celle-ci. Celle-ci, c'est juste du plastique pour rien du tout. Ça se plie, c'est plutôt pas mal. Ici, un bouton pour prendre les photos, un bouton pour prendre des vidéos et 2 joysticks. Un qui va servir à monter et descendre le gimbal et l'autre, j'ai pas encore trop compris à quoi ça sert. Peut-être la balance des blancs comme sur d'autres drones, on verra. Alors ce bouton va permettre de sélectionner le mode basse vitesse ou grande vitesse. Ce bouton, par un appui long, va activer ou pas la fonction GPS. Autant la garder, je pense. Ici, c'est un bouton retour to home. Et ici, un bouton pour calibrer. On a fait à peu près le tour de cette petite télécommande très cheap. Elle se recharge via cette prise micro USB et dedans c'est une toute petite batterie lithium lipo. Je vous ai pris la photo de l'intérieur. Comme on voit, c'est très cheap. Qu'est-ce qu'il y a de fourni avec? Donc il y a la batterie dans cette boîte en carton avec un chargeur USB type C, un autre chargeur USB, micro USB pour charger la télécommande, une notice intégralement en chinois, une notice en anglais qui est téléchargeable également sur l'annonce de Banggood si vous voulez la télécharger en avance pour vous rendre compte. Ici, l'application à télécharger pour pouvoir utiliser le retour vidéo et d'autres
fonctionnalité, mais assez simpliste néanmoins, XG Stream 2. Alors, comme beaucoup de drones bas de gamme, on lance l'application, on va chercher le hotspot Wi-Fi qui est émis par ce drone là pour connecter, et on a un retour vidéo de cet appareil. La qualité de transmission est plutôt bonne, on verra à quelle distance on peut l'avoir. Le drone est donné pour une portée de 1,2 km et une vitesse assez faible jusqu'à 10 km/h. On verra ça. Il y a 4 petites hélices qui permettent de remplacer les 4 hélices. Alors il y a un côté avec un pas à gauche, un côté avec un pas à droite. Il y a des A et des A de ce côté-là, B de ce côté-là, qu'on retrouve A et B. Donc il faudra faire attention, si vous cassez une hélice, de bien remplacer une A par une A et une B par une B. Si vous perdez les vis, il y a également 4 vis de fournis et un petit tournevis cruciforme pour les changer. Le poids vraiment sympathique, c'est que c'est fourni avec une très jolie sacoche de très bonne facture, greffée au nom de la marque LYZRC. Une petite poche devant où on peut mettre des documents et des emplacements pour y loger le drone, là où les batteries, la télécommande, et ici des accessoires type cordon de recharge. Il n'y a pas de poche à l'arrière, donc si vous avez une piste d'atterrissage, il faudra la ranger différemment. Voilà, ça lui plaît pas que je le laisse allumer, donc je vais l'éteindre. Voilà. Pour l'éteindre, c'est un appui long au milieu. Pour vérifier l'état de la batterie, c'est juste un appui court. J'ai omis de parler de ça également. D'après ce qui est indiqué, la batterie permet un vol jusqu'à 25 minutes. Pour extraire la batterie, il y a un bouton ici. Comme on le voit, c'est ressemblant à des batteries d'autres appareils. 2 éléments LiPo qui sont fixés ensemble pour 7,7 volts, 1800 mAh et un coefficient de décharge de 25C. La carte électronique de charge et décharge est ici, et il y a un connecteur ici qui permet de connecter la batterie à l'appareil. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, ça fait franchement cheap également. Les plastiques ne sont pas très solides en cas d'accident. On verra ça à l'usage. Et une fois replié, ça donne cette taille-là. Voilà. C'est pas très grand. Et pour protéger la caméra et son gimbal, c'est fourni avec un petit cache qui va se clipser sur les trous de vis ici, et qui est plutôt chiant à déclipser d'ailleurs. Voilà. Et bien, il ne reste plus qu'à faire un essai de vol. Et puis on va voir si ça se conduit bien et que le retour vidéo est convenable. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà un essai en extérieur. Aujourd'hui il fait beau, il n'y a pratiquement pas de vent. On commence par allumer l'appareil. Un appui long. Et on va connecter en Wi-Fi, puisque c'est comme les appareils low cost qu'il est du low cost. Et donc il faut connecter séparément la caméra XG Stream quelque chose
Voilà, on est connecté pour le retour vidéo. Ensuite, on lance l'application. D'abord, on va se mettre sur la télécommande. Ça fait un petit peu peur lorsqu'on déplie ça parce que ça fait cheap. Voilà, et on lance l'application qui s'appelle VS GPS Pro. On va également allumer la télécommande, commencer le vol. Donc on a bien le retour vidéo avec le gimbal qui fonctionne puisque la stabilisation est active. Ici on va avoir la hauteur de vol, la distance de vol, la vitesse, et on a également sur la télécommande, mais on voit très mal en plein soleil, la hauteur et la distance ici, et puis le GPS activé. Ici on va avoir deux modes, un mode sans GPS, avec GPS, donc autant le mettre. Ici pour le moment on a 0 GPS sur le retour. Ici c'est pour un appui court calibré de gyro, apparemment un appui long, un atterrissage d'urgence. Ici un retour à la maison. Et puis ici un mode slow high, donc une vitesse, donc en extérieur il faut se mettre plutôt en grande vitesse, vu que déjà il n'a pas l'air d'aller très vite pour contrer le vent. Et bien il ne reste plus qu'à essayer en espérant qu'il va acquérir des GPS prochainement. On voit que j'ai toujours pas de satellite repéré. Pourtant je suis bien en GPS on. La carte mémoire est bien vue puisque j'ai 27 disponibles. La batterie n'est pas complètement pleine mais elle devrait être suffisante. Et on va essayer de décoller. L'appareil fait son petit tour. Bon, Pardon. aucune stabilité, on recommence. Et on va essayer de le lever. Et il n'a pas l'air de vouloir se lever. Bon, on recommence. Bon, bah voilà, encore un truc. Comme on peut le voir, ça ne fonctionne pas. C'est très dommage. Visiblement, ce drone a un problème. Je vous ai mis quelques photos et puis une courte vidéo pour montrer que la qualité de la caméra est convenable et la qualité du gimbal était très bonne puisque la stabilisation est là. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut faire d'un drone qui vole pas? Essayer de le renvoyer à la boîte qui nous l'a vendu. Eh bien, finalement, je ne vous montrerai pas de vol avec cet appareil, car c'est une catastrophe. Il n'est pas stable du tout. Là, il y a un petit vent chez moi, de l'ordre de 10 km/h, et il n'arrive pas à affronter ce vent, il recule.
Là, je l'ai retrouvé dans la haie, heureusement. Il s'est mis dans la haie plutôt que dans un mur ou sur la route. Il a un gros problème de pilotage. Bon, le problème peut être le pilote également, je vous l'accorde. Mais non, franchement, je vous conseille vraiment pas cet appareil. Surtout si vous êtes débutant. En intérieur, il n'est pas stable non plus. Il recule d'abord de 2 mètres et ensuite il fait un petit peu n'importe quoi suivant les courants d'air, comme les tout petits hélicoptères et tout petits drones qu'on avait il y a 5-6 ans. Donc franchement, ça ne vaut pas les 180 € qu'on nous demande. Ça aurait été 40 €, je veux bien, mais là, non. Dommage, parce qu'il y avait un gimbal et un capteur qui semblaient très prometteurs. Voilà, je vais voir ce que me propose Banggood pour un retour. Allez, ciao!